Ce programme vous est offert par Incocash. À la une de cette édition du journal, les têtes continuent de tomber dans l'affaire de déguerpissement irrégulier d'un diplomate français de sa résidence ici à Kinshasa. Après le procureur près la cour de Gombe, cette fois, c'est à la police qu'une tête vient de tomber. Le général Kilimba Limba vient d'être suspendu de ses fonctions. Et puis Martin Fayulu fait son grand retour au pays. Un accueil triomphal lui a été réservé par ses militants en amont de son meeting à Njili. L'opposant a retracé son périple à travers le monde et a déploré le manque de développement en RDC. Pour terminer, toujours à Kinshasa, après un premier report, le sommet des présidents de la jeunesse africaine a été finalement organisé ce samedi. Un panel intéressant d'experts venus de la RDC et de l'Afrique était au rendez-vous. La ministre de la jeunesse, qui a supervisé l'activité de bout en bout, s'est rassurée que tout se passe très bien. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une, d'abord, la première ministre Judith Suminwa Tuluka est arrivée à Luozi, une cité située à plus de 300 km de Kinshasa. Une première étape de son itinérance dans le Congo central. Les habitants de cet ancien territoire du district de Cataracte se sont mobilisés en masse pour réserver un accueil chaleureux à leur digne fille du terroir. C'est une première visite d'un chef du gouvernement central dans ce coin du pays. Sur place, Judith Suminwa a tenu un meeting populaire devant une foule en liesse. La chef du gouvernement va assister ce dimanche à la célébration du 75e anniversaire de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Crispin Tibikoufwa est dans la suite sur place. Et puis, cette autre affaire qui était sur le point de créer une brouille diplomatique entre la RDC et la France, l'affaire où le dossier de déguerpissement irrégulier d'un diplomate français ici à Kinshasa de sa résidence, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, affaire coutumière, Jacques Chanani a suspendu à titre conservatoire le patron de la police ville de Kinshasa en attendant la suite des enquêtes pour établir les responsabilités. Jean-David Kilolo. Deux hauts responsables de la police nationale congolaise ont été suspendus de leurs fonctions par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, affaires coutumières, Jacques Chabani, à la suite de leur implication dans des déguerpissements controversés à Kinshasa. Les commissaires Kabea Tchani Magna et Blaise Kilimba Limbambula sont accusés d'avoir impliqué la PNC dans des actes répréhensibles et attendent les résultats des enquêtes en cours. Cette suspension est prise en application de l'article 125 de la loi sur les statuts du personnel des carrières de la police nationale congolaise, explique le VPM Jacques Chabani dans un communiqué. Le vendredi, en Conseil des ministres, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait vivement réagi à une tentative de déguerpissement irrégulier le 23 août dernier sur un terrain appartenant à l'ambassade de France dans la commune de Gombe à Kinshasa, qualifiant cet incident d'offensant envers un pays considéré comme ami et un partenaire stratégique. Il avait alors demandé aux autorités compétentes, notamment le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature et les bâtonniers de prendre des mesures disciplinaires sévères à l'encontre des responsables de cet acte qui viole la Convention de Vienne. Le chef de l'État a également souligné l'importance de protéger les intérêts des pays amis et de préserver les relations diplomatiques avec la France. Le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe avait déjà été interdit d'exercer ses fonctions par sa hiérarchie. Et puisqu'on parle des forces de l'ordre, profitons pour parler de ce déploiement de la police nationale congolaise, particulièrement ceux s'occupant de la circulation routière à Kinshasa. Ils ont été déployés sur le terrain dans le cadre de la régulation des trafics dans la capitale. Ils ont été ce samedi donc dans différents axes routiers où le trafic est intense. Les conducteurs sont par cette occasion rappelés à l'ordre. Arlette Boutella probablement. Lutte contre l'incivisme routier d'une part,
la réglementation des cortèges et escortes selon les prescrits du Code de la route. D'autre part, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemin Chabani Louko, veille scrupuleusement au respect des normes. Pour ce faire, la police accentue le contrôle dans les différents axes routiers où le trafic est intense dans la ville-province de Kinshasa. Dans la partie ouest de la ville, précisément sur l'avenue Mondiba, dans son tronçon compris entre les quartiers Sosimat et Rond-Point Magasin Kintambo, les éléments des polices ont rappelé à l'ordre les conducteurs qui ont emprunté le sens contraire. Il en est de même pour les motards qui ont été contraints de rebourser chemin pour avoir violé le code de la route. Les véhicules avec les plaques bâchées ont été également visés par les policiers déployés sur cet axe. Regardez à travers ces images, les cortèges des officiels sont rappelés à l'ordre pour avoir emprunté le sens contraire. Les chauffeurs en faux sont aussi obligés de revenir dans les normes, un travail professionnel de la police apprécié par les usagers de la route. En tout cas, vraiment, le ministre intérieur, un jet de pierre du quartier Sosimat, précisément au croisement des avenues de la Libération, ex-24 novembre et Prince de Liège. Les piétons ont reçu un travail pédagogique sur l'usage de la route selon le code de la route et également les motards, encore une fois de plus, sont interpellés et orientés sur leur conduite qui très souvent perturbe le trafic et entraîne les embouteillages. Du côté est, précisément sur l'avenue Poids-Lourd, à partir de la gare centrale jusqu'au pont Matété, la circulation est fluide contrairement aux embouteillages qui caractérisent ce coin chaud de la capitale. Et puis Martin Fayoulou, je le disais au sommaire, est de retour à Kinshasa ce samedi. L'opposant a été accueilli triomphalement par les sympathisants et militants de son parti politique. Le président de l'ESID s'est, lors de son meeting tenu le même jour, au terme de son retour, montré stupéfait d'observer des nations en pleine prospérité, tandis que la situation en RDC demeure chaotique, dit-il. Il a donc rappelé la nécessité d'une cohésion nationale pour sortir la RDC de cette situation désastreuse, je cite. On écoute à ce sujet Prince Epengue au téléphone. 4 heures de marche à pied depuis l'aéroport international d'Ndjili. Nous sommes ici au terrain Mambenga, où la foule est pleine. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu et nous remercions les Quinoises et Quinois. Aujourd'hui, c'était symbolique. Nous voulions avant tout dire au peuple que nous sommes une nation. Une nation, c'est comme un corps humain. Quand le doigt a un problème ou l'oreille a un problème, c'est tout le corps qui est concerné. Ce qui se passe au nord Kivu, au sud Kivu, à Ituri, les massacres qui s'y commettent chaque jour, le kidnapping, les assassinats et par-dessus tout cette guerre d'agression qui déchire la partie est de notre nation est devenue intolérable. Nous ne pouvons plus entendre demain. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous avons marché pendant 4 heures avec des millions de gens depuis l'aéroport d'Ndjili. Jeunes, vieux, femmes, hommes. Et nous disons non à la guerre d'agression, non à l'indifférence de l'Europe, de l'Amérique, de l'Afrique, non à l'indifférence de certains acteurs politiques congolais. Nous disons aujourd'hui, l'unité et la cohésion sont plus que nécessaires. Nous devons adopter le même ton. Nous devons conjuguer nos efforts pour lever les tons face à Kagame.
Et vilipendé à la suite d'une vidéo devenue virale où on voit un jeune entrepreneur s'adressant à la première ministre et disant de lui qu'il lui a demandé de l'argent pour faire passer un marché. Roly Chibangu, conseiller à la primature, fera l'objet d'une poursuite judiciaire désormais après que le ministre de la Justice a décidé de se mêler de l'affaire. Constant Mutamba a instruit tous les services compétents à ce sujet. Roly Chibangu est donc accusé, je le disais, de concussion après qu'un jeune entrepreneur a affirmé qu'il lui aurait demandé, je cite, 50 000 $ pour faire passer le dossier à la primature. Et toujours en justice après Mbuji-Mayi, le ministre de la Justice séjourne à Cabinda dans la province de la Lomami. Constant Mutamba a promis d'apporter des solutions pour tous les cas de détournement de deniers publics dans cette partie du pays. De la justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba a foulé la terre de Cabinda à la tombée du soleil. Accueilli par le gouverneur de province ad intérim, entouré de tous les membres du Conseil de sécurité ainsi que ceux des institutions provinciales et services déconcentrés, le crocodile de Lomami a eu droit à un bain de foule qui l'a obligé de faire plus de 7 km à pied jusqu'à la place du gouvernorat où il s'est adressé à la population depuis plus de 72 heures, toujours à son attente. Prenant la parole au nom de la population lomamienne, le gouverneur a souhaité la bienvenue à son hôte avant de le féliciter pour les prouesses qu'il réalise à la tête du ministère de la Justice, faisant ainsi la fierté de la population lomamienne à ce niveau du pays, tout en réitérant un soutien indéfectible dans sa lutte acharnée contre les détournements ainsi que l'injustice. Notre tâche est noble. C'est pour accompagner le gouvernement. Excellence, monsieur le ministre, de pouvoir penser à récompenser les magistrats qui répondent ici chez nous. Pour sa part, le ministre de la Justice et fils du terroir a invité de prime abord la population à l'aider à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour sa confiance faite à la province de Lomami en lui retournant encore ce ministère régalien. Il a ensuite dévoilé le mobile de sa mission consistant de prime abord de se rendre compte du travail de l'appareil judiciaire, le service pénitentiaire ainsi qu'écouter la population sur leurs desiderata dans son secteur. Il a aussi promis de trouver des solutions pour le cas des détournements des deniers publics. Je suis venu pour vous écouter. Naye po nakoloka peuple. Naye po nakoloka bino. Mina fika juu ya kumishikia. Tabiodo. Je voudrais que vous puissiez vous exprimer. Je vais vous accorder 30 minutes. Je vais écouter la population. Parce que Cabinda ne va plus rester comme ça. Après son adresse, il a été à l'écoute de la population venue dénoncer les cas d'injustice. C'est autour de 22 heures que son cortège a regagné son lieu de repos où il s'est reposé pour reprendre son programme. Et en bref, après son report jeudi dernier, le premier sommet des présidents de la jeunesse africaine sur la paix et la sécurité et le développement s'est tenu ce samedi dans la salle de congrès du centre financier de Kinshasa, organisé par le Conseil national de la jeunesse sous tutelle du ministère de la jeunesse et éveil patriotique dans le cadre de la célébration du mois de la jeunesse. Cette messe africaine a connu la participation des 32 présidents des conseils nationaux des pays d'Afrique et plusieurs jeunes venus de toutes les provinces de la RDC. Dans son mot de circonstance, William Mukambila a sensibilisé ses pairs à s'investir pour la paix et le développement du continent africain. La troisième édition de la masterclass sur le leadership organisée par l'Université protestante du Congo a été clôturée par le professeur Matata Pogno avec une série de questions fondamentales qui sous-tendent la philosophie du leadership. Ces questionnements ont ouvert la voie à une exploration approfondie du leadership. Ces apprenants ont désormais rejoint les rangs des leaders influents. Ils occupent des postes de responsabilité au sein des grandes entreprises locales. Pendant une masterclass unique de 7 jours, ils ont approfondi leurs connaissances en leadership à travers des échanges passionnants et des réflexions enrichissantes. Il faut être dans l'entrepreneuriat.
Mais il faut avoir le courage de commencer et de recommencer si vous tombez, parce que le leadership, ce n'est pas une question de tomber une fois et vous abandonner. Si vous voulez être millionnaire, milliardaire, vous commencez, vous tombez, vous recommencez. Parce que l'histoire de ceux qui sont les vrais millionnaires, c'est une histoire d'échec. Divers thèmes ont été abordés, tels que les fondements philosophiques du leadership, la gestion efficace du temps et les stratégies pour devenir millionnaire, ouvrant ainsi la voie à une exploration approfondie du leadership. Sous la supervision du professeur Matata Ponyo, les participants se disent désormais bien équipés avec les notions essentielles du leadership. Et nous avons été avec le professeur Matata Ponyo qui nous a transmis beaucoup de choses qui font aussi partie de son expérience et qui font aussi partie de tout ce qu'il a appris ensemble avec d'autres participants. Ça a été une contribution aussi importante et nous sortons de cette formation complètement avec des nouvelles choses qui vont permettre à ce que nous voyions les choses autrement et contribuer aussi au développement et à la transformation du pays dès lors que l'occasion se présentera. Je remercie le professeur Matata. Ce que j'ai vécu avec lui, c'est de l'un supérieur à l'image qu'il a donnée sur toute la croissance et toute l'histoire qu'on a entendue de lui. En tout cas, je pense qu'il y a de l'espoir pour ce pays. Les recteurs de l'université protestante au Congo a saisi cette occasion pour encourager les apprenants à adopter une nouvelle perspective. En offrant un espace de dialogue et d'apprentissage interactif, le leadership s'impose comme un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui aspirent à devenir des acteurs du changement et des catalyseurs du progrès dans leur domaine d'influence. Et en perspective du congrès extraordinaire de l'UNPC annoncé en mi-septembre prochain, la sous-section de l'UNPC Tanganyika s'attend à un comité responsable pour redorer l'image de la presse congolaise. Mathias Makolovera, président sous-sectionnaire de l'UNPC Tanganyika, l'a déclaré au cours d'un point de presse tenu par lui ce jeudi à Kalemi. Dans un contexte de transformation sociopolitique majeure en République démocratique du Congo, le président de l'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, en sigle au Tanganyika, Mathias Makolovera, a organisé un point de presse le jeudi 29 août pour annoncer les congrès extraordinaires prévus en septembre 2024. Ces moments forts n'étaient pas seulement une annonce, mais un appel vers une presse plus inclusive et progressiste. Lors de cette rencontre, Mathias Makolovera a exprimé son désir de voir un large éventail de journalistes présents, soulignant l'importance d'une représentation diversifiée dans le paysage médiatique. Alors, le congrès va se tenir en mi-septembre à Kinshasa. La province du Tanganyika est partie prenante de ce congrès. La province du Tanganyika a participé aux préparatifs de ce congrès et elle sera représentée. Pourquoi nous allons au congrès? La première des choses, nous allons au congrès pour faire réellement l'assainissement, la restructuration et la salubrité médiatique, tel qu'engagé au niveau des États généraux. Et cette salubrité médiatique commencera d'abord par l'installation d'un comité officiel au niveau national. Nous devons avoir un président de l'UNPC, voté par les journalistes, voté par les sections provinciales, un président qui va rendre cette presse une presse inclusive. Une presse inclusive est essentielle pour refléter la pluralité des opinions au sein de la société. Cette vision d'une presse dynamique et représentative illustre la volonté de l'UNPC de favoriser un environnement où chaque journaliste, quelles que soient ses origines ou opinions, se sent en sécurité et encouragé à s'exprimer. Chers amis de la presse congolaise, vous qui êtes les quatrièmes pouvoirs, je vous invite à voter tous pour M. Jean-Marie Kassamba comme président de l'Union nationale de la presse congolaise. C'est l'homme qu'il faut. Il sait faire les choses et il le fait bien. Le président Mathias Makolovera a également dressé un bilan positif de son mandat depuis qu'il est à la tête de cette institution d'autorégulation. Il a évoqué les avancées réalisées en matière de formation de journalistes, d'accompagnement des médias locaux et de promotion de l'éthique professionnelle. Le bilan, pour moi, par rapport aux missions assignées à l'UNPC, le bilan est largement positif. Ce point de presse a non seulement été un moment d'annonce, mais également une plateforme pour promouvoir une vision d'unité et d'engagement collectif en faveur d'une presse qui devrait non seulement informer, mais aussi inspirer et élever la société. Si le CIECO l'a boycotté en décrétant une grève sur toute l'étendue du territoire national, l'intersyndicale de l'éducation a, elle,
confirmé la date du 2 septembre pour la rentrée scolaire. L'association appelle ainsi les enseignants de la République à se rendre dans les écoles afin d'accueillir les élèves et rappelle au gouvernement de respecter dans un délai plus bref les accords de Bibois. Les réajustements de la subvention de l'État pour une meilleure prise en charge en soins médicaux. L'installation de la MESP dans toutes les provinces. La sous-commission rémunération. Cette sous-commission a travaillé sur l'évaluation des engagements pris par le gouvernement de la République lors des précédentes assises et sur l'élaboration de la feuille de route en définissant les acquis prioritaires à mener pour une rentrée scolaire apaisée et garantir une paix sociale durant l'année scolaire 2024-2025. Après discussion, le banc syndical a accepté le réajustement salarial de 100 000 francs congolais par enseignant. Aussi, le gouvernement a pris l'engagement de payer ces 100 000 francs en 2 tranches, soit 50 000 francs par paye complémentaire du mois d'août 2024. Au vu de ce qui précède et considérant les acquis obtenus lors de cette commission paritaire, l'intersyndicale des syndicats des enseignants de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté recommande à tous les enseignants de se rendre à l'école. C'est lundi 2 septembre 2024, jour de la rentrée scolaire, pour accueillir les élèves et poursuivre normalement les activités professionnelles inscrites dans le calendrier scolaire 2024 et 2025. Par ailleurs, l'intersyndicale rappelle au gouvernement de la République l'impérieuse nécessité d'effectuer la paie complémentaire dans un bref délai au risque de pousser les enseignants à travers l'intersyndicale à se prendre en charge par des actions syndicales de grande envergure allant jusqu'à perturber les activités scolaires dans les jours qui suivent. C'est un fait qui ne s'est produit que rarement ou presque jamais dans le Sud Kivu. Un élu, député national qui revient 2 fois après une session parlementaire. Il s'agit du député national Trésor Moutiki qui a tenu à clôturer ses vacances parlementaires dans son fief électoral. Ce samedi, il a assisté aux obsèques du sénateur Léon Mamboleo, inhumé en présence de plusieurs notables. Après avoir effectué une première étape de ses vacances parlementaires au mois de juillet, le voici encore à destination de son Mwenga natal. Le député national Trésor Moutiki, touché par le décès du patriarche sénateur Mamboleo, a pris part au culte d'action de grâce dit par Monseigneur Xavier Moyengo au petit séminaire de Mungombe, chefferie de Basile. Na utalomba mpigie aksanti pia bandugu yetu benye biko mu politique benye batusaidia. Honorable Trésor Moutiki Kopale. 2 fois président du bureau d'âge du Sénat de la République démocratique du Congo, Maître Léon Mamboleo, décédé le 27 juillet, est inhumé ce samedi 31 août. Et c'était un homme d'État, parmi les grands hommes d'État de ce pays, en qualité de son fils et élu du peuple territoire de nous, il était obligé de l'accompagner jusqu'ici. Ça prouve la suffisance que notre communauté est soudée. Nous étions avec mon collègue et aîné l'honorable Patrick Saloum, qui est élu de Bukavu, mais il est de Mwenga comme moi. Nous étions avec lui, nous étions avec notre papa, le patriarche Mambo Saloum, le président de notre communauté, et plusieurs autres personnalités de notre communauté. Ça prouve la suffisance qu'il y a unité et la cohésion dans notre communauté. Connu ici au petit séminaire de Mungombe pour ses œuvres caritatives, le député national Trésor Moutiki Lutala compte réhabiliter certains bâtiments de ces séminaires qui a formé plusieurs personnalités du pays. La TMF a déjà réhabilité les réfectoires de ces séminaires et offert plusieurs dons. Et une nouvelle présentation ce samedi à Goma d'une bande de présumés recruteurs de M23 pour renforcer les rangs justement de cette rébellion menée également par le Rwanda. Ils ont quitté les zones sous contrôle de ce terroriste pour venir opérer au compte de l'ennemi mais maîtrisés par les services de sécurité. Ces gens sur qui la police a mis la main. Les enquêtes continuent afin de démanteler ce réseau de criminels de manière définitive. Patio Kaunama. Et puis Maïs Chibangu, journaliste de l'investigation, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a dénoncé les exactions sur les exploitants artisanaux à Luilou dans la province du Lualaba. Dans ses révélations sur cette affaire, il appelle le chef de l'État à envoyer une commission pour enquêter sur les faits et que les coupables subissent la rigueur de la loi.
Les cadres de l'UDPS Tshisekedi au Sud Kivu, élargis aux autres structures du parti présidentiel, ont lancé un appel urgent aux combattants de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de tentative de dédoublement du parti cher au président de la République, pourtant déjà destitué Augustin Kabouya, qui continue toujours à être aux manettes. Ils l'ont dit lors d'une déclaration rendue publique où ils ont exprimé leur soutien au secrétaire général Aïdéo Bizubou Balola. Dans une salle archicombe, des combattants et combattantes du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, tout joyeux, ils brandissent des drapelets et insignes du parti, symbole de la victoire, et scandent des chants à la gloire de Déo Bizibou Balola, secrétaire général ad intérim de ce parti phare, membre de l'Union sacrée de la nation et digne fils du Sud Kivu, récemment désigné par la Convention démocratique du parti. Réitérons notre soutien sans faille à son Excellence Monsieur le Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité de référence de l'UDPS Tshisekedi, mais également autour du secrétaire général de l'UDPS Tshisekedi, nous citons Déo Bizibou Balola. Alertons les combattants de l'intérieur comme de l'extérieur sur la tentative du dédoublement du parti par M. Augustin Kabouya Tshilombo et déjouer en conséquence son plan savamment ourdi de maintenir le chaos ou, à la limite, créer un bicéphalisme au sein du parti. Au cours de cette matinée politique qui a tenu toutes ses promesses, le parti présidentiel au Sud Kivu lance un message à l'unité et à la vigilance pour sauvegarder l'intégrité du parti cher au sphinx de l'imité, l'effet docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba. Les cadres de l'UDPS accusent Augustin Kabouya d'avoir mis en place une commission d'identification des membres de la CDP, une procédure qui va à l'encontre des prescrits des textes du parti. Ils considèrent cette initiative comme une ignorance notoire des organes du parti et une violation flagrante de leur statut. Il y a lieu d'anticiper et prendre des mesures devant juguler les ailes démesurées de M. Augustin Kabouya Tshilombo qui ne jure que pour l'effondrement absolu du parti, cher a fait Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Poursuivant la lecture de cette déclaration, ce cadre de l'UDPS déclare que depuis la destitution de ses fonctions, Augustin Kabouya n'a jamais procédé à une remise et reprise civilisée, ce qui, selon eux, entrave le bon fonctionnement du parti. Les cadres appellent cependant les combattants à rester vigilants face à cette tentative de dédoublement du parti présidentiel, militer pour déjouer le plan Kabouya et apporter tout leur soutien à Déo Bizibou Balola, un homme dévoué au développement, capable de protéger les emblèmes du parti et sauvegarder ses valeurs et les acquis de toutes les années de l'élite politique. Et puis sortie officielle vendredi dernier à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga de l'association sans but lucratif Horizon Sama Lukonde Kienge OSALC ASBL en sigle, coordonnée par Régine Tariebi Zawadi. Cette structure est à caractère purement social et son socle repose sur l'épanouissement des populations. Ça a été un événement de haute portée, la sortie officielle de l'association sans but lucratif Horizon Sama Lukonde Kienge, OSALC en sigle. Autour de la coordonnatrice nationale de cette structure, l'honorable Régine Tariebi Zawadi, plusieurs invités des marques, dont l'envoyé spécial de l'autorité morale de cette structure qui est l'honorable Sama Lukonde Kienge, le représentant du président de l'organe délibérant du Haut-Katanga, de hauts cadres du parti politique ACO et d'autres personnalités. Activité partie d'un bref aperçu sur les objectifs de l'OSALC ASBL, une structure d'éclosion des talents dans divers domaines. Son socle repose concrètement sur l'épanouissement des populations et à nos jours implanté dans plus de 10 provinces du pays. Prenant la parole, la coordonnatrice nationale de l'OSALC, l'honorable Régine Tariebi Zawadi, a tout d'abord rendu des vibrants hommages au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir fait de l'honorable Sama Lukonde Kienge, aujourd'hui speaker de la Chambre haute du Parlement.
Ensuite, l'honorable Régine Taribi Zawadi a prononcé des mots de bénédiction à l'endroit de l'autorité morale de Lozalka pour ses nouvelles fonctions. En fait, elle a fini son speech par remercier aussi l'autorité morale de son parti politique ACO, l'honorable Dani Banzamaloba, pour son accompagnement. Quant à l'envoyé de l'autorité morale de Lozalka, Romulus Kissambe a appelé l'assistance à se souder les coudes pour le progrès et le développement de cette structure. C'est par la présentation des différents comités provinciaux de Lozalka et des photos souvenirs que cette activité s'est bouclée. Et pour terminer, en RDC, le secteur agricole est confronté à de nombreux défis qui entravent son développement et plongent les communautés dans une situation d'insécurité alimentaire. Pourtant, il est porteur de croissance économique par excellence. Alors que faire pour relever le défi? Jérôme Sekana, coordonnateur d'Étoiles d'Araignée, estime que le secteur doit être subventionné et propose en même temps l'allègement des impôts pour permettre aux opérateurs économiques de vendre leurs produits à vil prix. Il a dit dans un point de presse animé dans l'après-midi de ce samedi. En République démocratique du Congo, les principales cultures sont celles du manioc, des lignames, de la banane plantain, du riz et du maïs. Force est de constater que la production agricole a stagné depuis l'époque coloniale, le cas par exemple de la crise des maïs. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour élever la politique agricole de la République démocratique du Congo qui est défaillante? Le coordonnateur d'Étoiles d'Araignée, Jérôme Sekana, donne quelques pistes et des solutions. Nous devons apporter notre contribution à l'amélioration des conditions de vie de la population en promouvant les règles de la bonne gouvernance. Et vous savez très bien que le secteur agricole est un secteur porteur de croissance économique par excellence. Et nous sommes devenus tributaires, dépendants de la Zambie, des pays australes, alors qu'il y a un contraste qui révolte. Je vous informe que notre pays, le gouvernement, pas seulement le gouvernement avec les opérateurs économiques, l'enveloppe de l'importation de la nourriture que nous mangeons en République démocratique du Congo, c'est chiffré aujourd'hui à 3 milliards de dollars l'an. Donc pour manger, le pays sort des devises, 3 milliards, par moment on est même arrivé à 3 milliards 500 millions, pour acheter à manger. Donc nous achetons quelque chose que nous pouvons produire. Donc nous mangeons ce que nous ne produisons pas. Et nous produisons ce que nous ne mangeons pas. Nous produisons les coltans, nous produisons la cassitérite, nous produisons les cobaltes, nous produisons le cuivre. Donc si aujourd'hui les gouvernements veulent créer des emplois massifs, c'est là où il faut investir. Et investir comment? Donc il faut subventionner. Pour rappel, la RDC a plus de 80 millions d'hectares de terres arables et le deuxième pays de la planète au classement des terres cultivables. On va prendre le rappel des titres à présent. Les têtes continuent de tomber depuis l'affaire de déguerpissement irrégulier d'un diplomate français de sa résidence à Kinshasa. Après la suspension d'un procureur, c'est au tour de la police d'en faire les frais. Le général Kilimalimba a été suspendu de ses fonctions. Et puis Martin Fayoulou fait son grand retour au pays. Un accueil chaleureux lui a été réservé par ses sympathisants en amont de son meeting à Tchangou. L'opposant a retracé son périple à travers le monde et a déploré le manque de développement en RDC avant d'appeler à une cohésion nationale. Et toujours à Kinshasa, après un premier report, le sommet des présidents de la jeunesse africaine a été finalement organisé ce samedi. Un panel intéressant d'experts venus de la RDC et de l'Afrique était au rendez-vous. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal. En continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.